Bonjour à tous. En ces beaux jours, les occasions de tournage se multiplient. Moi, j'ai pas mal de travail et du coup, je me suis dit que c'était une bonne idée d'utiliser un peu ce travail pour vous livrer du contenu. Vu que moi-même, je suis encore en train d'apprendre, plutôt que de vous montrer des projets impeccables d'autres personnes complètement aboutis, je me suis dit que revenir sur mes projets à moi, personnels ou pro, c'était une bonne manière de voir ce qu'il faut faire, mais aussi ne pas faire. Il va falloir que tu me fasses un petit clap avec les mains comme ça. Ok. Tu peux y aller. Là, je fais un petit clap. De quoi? Moi je trouve que c'est une consonance électronique quand même Atom un minimum. Je peux pas être totalement à côté parce que je sais ce que veut dire le nom, donc du coup pour moi Atom ouais voilà ça va être. Donc voilà une vidéo sur laquelle j'ai bossé récemment, une vidéo d'interview. Donc d'abord je commence par vous faire un point un peu sur cette interview qui était dans un cadre un peu particulier parce que c'est une asso voilà, qui fait des événements musicaux, notamment de la musique électronique, et là donc du coup j'avais de la musique électronique tout autour de moi, donc je devais interviewer différents membres de l'association. Voilà, on a décidé de partir sur quelque chose de plus humain, donc d'interviewer les organisateurs. Et donc il y avait de la musique électronique dans le fond, et il y avait tous les gens de la soirée qui étaient là, qui pouvaient passer, etc. Et donc je devais me dépatouiller un peu avec toutes ces conditions-là. Donc c'est intéressant de regarder un petit peu ce qui a fonctionné et ce qui a moins bien fonctionné. La première chose gênante, c'est le placement dans le cadre. Mes invités sont un peu trop sur la droite, donc on les voit bien, c'est clair tout ça. Mais voilà, quand ils bougent, ils peuvent être amenés à être coupés un peu par le cadre et il y a un peu trop d'air à gauche. Donc ça, j'aurais pu l'optimiser. Voilà, j'aurais pu m'aider un petit peu d'une grille pour la fameuse règle de 2 tiers, 1 tiers, pour mieux les placer dans l'espace. Ensuite, c'est la netteté un peu générale, qui n'est pas très jolie dans une esthétique interview. Effectivement, il vaut mieux fonctionner avec une focale longue dans ces cas-là, qui permet d'avoir un flou assez esthétique tout autour de notre invité, de notre point de mise au point. Et là, j'ai pris une focale plus courte, moi qui m'a simplifié la tâche à ce moment-là, mais qui en effet est un peu moins esthétique, à moins cette patte, ce petit flou arrière, qui change quand même pas mal la donne. Ensuite, on peut parler d'éclairage. Ça aura sûrement été le premier point qui saute aux yeux de certains d'entre vous. J'ai tout fait sans réflecteur, sans rien. C'était que les loupiottes qu'il y avait au-dessus de moi. Heureusement, j'ai du matériel qui ouvre quand même pas mal. J'ai quand même pu avoir un peu de lumière. Mais ça aurait été sympathique d'avoir quelque chose pour, un peu de manière indirecte, éclairer l'autre côté de leur visage, le côté à la droite du cadre de leur visage. Parce que voilà, il y a une grosse différence de luminosité des deux côtés, même si voilà, on est dans un cadre de soirée, de fête, et qu'on sait que ça va être sombre, quoi, qu'on peut excuser un peu plus de sombre, mais équilibrer la luminosité via un réflecteur ou une lumière indirecte, ça aurait été intéressant. Sur la vidéo, la lumière n'est pas retouchée. Je ne l'ai pas passé en post-prod, je n'ai pas augmenté les contrastes, je n'ai pas augmenté la luminosité, j'ai rien touché. J'avais vraiment pas le temps sur ce projet-là, et je me suis dit que j'allais mettre un peu le doigt dans quelque chose qui était inutile par rapport aux demandes que j'avais à la base. Donc petit aparté, moi en ce moment je travaille sur un Mac portable, donc si vous travaillez sur Mac portable aussi ou sur iMac, au niveau de la post-prod, vérifiez toujours vos rushs sur un autre écran, voire travailler entièrement avec un écran externe qui est un peu plus équilibré, parce que les Mac ont tendance à magnifier complètement l'image et vous n'allez pas du tout avoir le rendu final sur votre ordinateur, qui est le rendu final que la plupart des gens, ou que sur leur PC, leur écran de bureau, ils vont avoir, ou même sur leur téléphone portable. Donc jetez toujours un coup d'œil à vos rushs, voire travailler carrément avec un écran externe. Vu les conditions spéciales de captation, le gros point sur lequel je voulais insister, c'était vraiment le son. Je m'y suis pris d'une manière un peu particulière, j'ai un peu improvisé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai un micro hypercardioïde qui pointe vraiment très fort, et qu'on dit aussi canon, quoi, que j'ai branché à mon enregistreur, à un zoom. Et j'ai doublé avec un micro-cravate filaire branché au réflexe, qui est mon micro d'interview, très facile d'utilisation, qu'il suffit de brancher, on rec, ça enregistre, on peut lui faire confiance. Alors pourquoi j'ai doublé avec ces 2 micros? Parce que moi j'ai déjà eu un souci au niveau du son, c'est-à-dire j'étais en captation et en fait mon micro n'a pas fonctionné du tout, sauf qu'il était branché sur mon réflexe et du coup je n'ai eu aucun son. C'est par rapport à une expérience personnelle que je fais ça. Je préfère toujours doubler, même si j'ai vérifié au casque, etc. Un faux mouvement peut débrancher un jack, quelque chose. Je vous dirais que pour vos premières prestations, si vous n'êtes pas à 100% sûr de votre matos, et là c'était mon cas sur cette interview à cause des basses très fortes qu'il y avait derrière,
n'hésitez pas à mettre un doublon de caméra même, si vous avez les moyens, et de micro, si vous avez les moyens aussi, même si c'est d'une qualité inférieure. Et on s'entendait à peine pendant l'interview. Là, c'est vous dire, je devais mettre le casque pour entendre les réponses des invités. Donc j'étais complètement effrayé par le résultat final, quoi. Donc ce qu'on a fait, c'est que sur l'enregistreur, comme il y a quand même pas mal d'options, c'est un H4n, et on a mis un low cut assez fort qui diminue pas mal les basses. Et ça a très très bien marché puisque au final, c'est ce son-là que j'ai le plus utilisé et encore plus que le micro-cravate filaire. On aurait pu penser être la meilleure source. L'avantage du cravate, c'est qu'il garantit la synchro avec le réflexe. C'est un gain de temps non négligeable. Et franchement, dans les interviews que je dirais normales, la plupart des interviews, celles où vous n'avez pas des caissons de basse qui résonnent derrière vous, contentez-vous de micros de ce type, c'est très bien. La qualité est très bonne. Moi, j'en ai eu pour autour de 100 € pour pouvoir le brancher à mon réflexe. Et j'en suis très très content. Par contre, il y a quand même une contrainte, c'est que qui dit micro-cravate dit un sujet, donc soit vous en avez plusieurs pour chaque invité, soit vous êtes un peu coincé. Ça me permet quand même avec ce micro-canon d'avoir des groupes qui déconnent entre eux, etc., des commentaires d'invités. Personnellement, je viens plutôt du montage, donc j'ai vraiment cette habitude de faire une interview qui se répond un peu rigolote, malgré les petits soucis de son ou d'interruption que j'ai pu avoir ou d'agitation. Voilà, d'essayer de faire répondre les choses entre elles, de faire des petits montages comme ça un peu rigolos. Donc je pense que ça a joué vraiment dans la qualité de l'interview, qui est assez basique en soi, et ça l'a rendu plus dynamique. En petit bonus, mon conseil c'est vraiment de rajouter un petit logo façon chaîne de TV dans un coin. Là j'ai repris donc le logo du festival et c'est toujours un petit détail mais qui rend vraiment les images un peu plus pro, un petit cachet dans un coin comme ça rajoute un petit plus que les clients aiment bien en général. Aussi rajouter des effets sonores sur vos glissements de titres si vous avez des sous-titres avec des gens qui parlent, un petit whoosh, glissement comme ça au moment où le nom apparaît, sauf si bien sûr il apparaît par fondu, mais s'il apparaît par glissement, ce qui en général marche très très bien pour les titres, eh bien ça fait son petit effet. D'une part, pour les interviews, on peut aussi penser à un petit jingle sonore ou visuel, selon les possibilités, qui permet de lancer un petit peu. Donc on aura un premier passage où ça parle un petit peu. Là, ça lance le jingle et là, on rentre dans le vif de l'interview. Voilà, c'est une méthode très très classique, mais qui fonctionne toujours bien. Donc dans ce cas précis, là, des interviews, l'association pour laquelle j'ai bossé, elle était très contente. Elle avait l'habitude de moins bien. Donc c'était très facile pour moi de faire un truc dont ils étaient très contents, quoi. Mais j'avais quand même besoin de retour, moi, pour progresser. Donc je suis allé demander autour de moi à des gens qui étaient plus pros que moi. Et ça m'a permis de dresser la petite liste que je vous ai donnée là. L'important, si vous travaillez avec des gens, c'est de pouvoir assurer un minimum, je dirais. Ça passe par une image et surtout un son de qualité. Donc n'hésitez pas à faire des backups, à doubler vos sécurités, etc. Il faut aussi que vous connaissiez bien votre matos, que vous sachiez vous placer dans l'espace pour ne pas passer pour un débutant complet. Donc voilà, tout ça, n'hésitez pas à vous entraîner, à apprendre à utiliser votre matos un peu sur le bout des doigts avant de vous pointer à une prestation avec, pour pouvoir agir vite en cas d'imprévu. Et puis on ne va pas se le cacher, quand on est débutant, souvent les bourdes, elles se rattrapent en post-production, tant qu'elles ne sont pas trop grosses et qu'elles sont réparables. Donc il se peut que vous passiez beaucoup de temps en post-production au début, à beaucoup de temps qui sera du coup un peu perdant au niveau de la rémunération, au niveau de l'énergie que vous y mettrez par rapport au projet de base. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important de bien préparer toujours. Je dirais qu'il faut prendre des projets dont le niveau d'exigence vous correspond quand même le plus possible. Si c'est trop bas, vous allez vous ennuyer et puis vous ne serez pas assez bien payé pour ce que vous faites. Si c'est trop haut, vous allez paniquer et vous risquez de tout rater et de vous griller. Plus que de l'expérience qu'il vous faut, c'est de la rigueur si vous voulez être super sûr de vous. D'ailleurs, les gens qui sont hyper rigoureux, hyper méticuleux, ils vont progresser très très vite et puis ils vont éviter de se griller avec des bourdes immenses comme « Oh là là, j'ai oublié toutes mes cartes, je peux pas enregistrer » ou « J'ai plus de batterie, je peux pas enregistrer ». Enfin voilà, il faut vraiment... Ça passe par beaucoup de check-up matériel, vérifier, revérifier sur les premières prestations, vous avez un peu de pression. Ensuite, bien backuper les rushs. On finit toujours par avoir un souci avec un disque dur un jour ou l'autre. Voilà, il y a ceux qui ont backupé et il y a ceux qui perdent toute une prestation comme ça. Donc plus vous avez de responsabilités, plus vous devez vérifier ce backup, vérifier que vos rushs sont bien dédoublés. Prenez ce temps-là, il est super précieux. Et aussi, si vous êtes dans le cadre d'une interview, de quelque chose qui se prépare un petit peu, d'un documentaire, d'un reportage, préparez bien, écrivez, faites-vous des petites notes, etc. Arrivez pas à l'interview en improvisant 3 questions bateau. Trouvez une petite question, faites des recherches sur la personne que vous allez interviewer,
Faites une petite subtilité qui fait que la personne va accrocher et mieux se livrer à vous. Voilà, ça c'est un conseil d'interview plus, mais de reportage aussi. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Je ne sais pas exactement quand une autre occasion de débriefer se présentera, et ben je le ferai avec vous. Voilà, à la prochaine.